Avez-vous déjà ressenti que le poids de vos épreuves étouffait votre espoir, que vos prières semblaient se perdre dans le silence du ciel? Pourtant, chaque larme, chaque cri, chaque moment de doute a un but. Dieu est à l'œuvre, transformant votre deuil en danse, vos cendres en beauté. Ce n'est pas par hasard que vous êtes ici aujourd'hui. C'est un rendez-vous divin. Dans cette réflexion inspirée par le psaume 30 verset 11 et les enseignements du Dr Miles Monroe, nous explorerons comment le timing parfait de Dieu transforme les saisons les plus sombres en triomphes éclatants. Préparez votre cœur, car votre moment est arrivé. N'oubliez pas de liker, partager et surtout de vous abonner pour continuer à recevoir des messages d'espoir et de foi qui nourriront votre esprit. Levez-vous avec courage, le meilleur est devant vous. Avez-vous déjà eu l'impression d'être dans une saison de deuil, piégé dans un cycle de désespoir, où la joie semble être un souvenir lointain? Peut-être avez-vous crié à Dieu dans le silence de la nuit, vous demandant s'il vous entend encore, vous demandant si cette saison finira un jour. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui stimulera votre esprit. Dieu est spécialisé dans la transformation du deuil en danse. Et si je vous disais que les larmes que vous avez versées ne sont pas gaspillées, que chaque instant de tristesse mène à une percée, et que votre saison d'attente est sur le point de se terminer, restez avec moi car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait transformer toute votre vie. Votre moment est arrivé. Il arrive un moment dans la vie de chaque croyant où le poids de l'attente commence à devenir insupportable, où les prières que vous avez murmurées pendant des années semblent rester sans réponse dans les cieux. Mais dans ces moments, Dieu n'est pas silencieux. Il se prépare, il orchestre une transformation divine, un échange sacré. Ce que vous voyez comme un retard est en réalité son timing parfait, alignant chaque détail de votre vie pour une gloire que vous ne pouvez pas encore comprendre. L'ennemi prospère sur notre impatience en nous faisant croire que Dieu nous a oubliés. Mais les Écritures nous rappellent que Dieu, qui a créé les cieux et la terre, n'est pas un Dieu qui oublie ses enfants. Il n'entend pas seulement nos cris, il les enregistre. Il ne voit pas seulement nos luttes, il marche avec nous à travers elles. Et lorsque l'heure est venue, il intervient pour changer l'atmosphère et rediriger la trajectoire de nos vies. Établir les bases, exploration du psaume 31 et du timing divin de Dieu. Certaines d'entre vous ont tenu bon en attendant des promesses qui semblent sans fin à l'horizon. Vous avez prié pour la restauration dans votre famille, la guérison de votre corps, la clarté dans votre esprit et la provision dans vos finances. Et dans le silence, vous vous êtes demandé si vos prières étaient tombées dans des oreilles de sourds. Mais écoutez-moi bien aujourd'hui, vos prières n'ont pas été ignorées. Elles ont été plantées comme des graines dans le sol, attendant la saison pour éclore. Et maintenant, l'Esprit du Seigneur dit, il est temps. Dieu a une manière unique de racheter le temps que nous pensons avoir perdu. Nous servons un Dieu qui ne se contente pas de restaurer, il multiplie. Lorsqu'il intervient dans votre situation, il ne remplace pas simplement ce que vous avez perdu, il le surpasse. Il donne de la beauté pour les cendres, de la joie pour le deuil et de la louange pour l'esprit abattu. Ce n'est pas juste une belle idée, c'est un principe divin. Tout ce que l'ennemi a volé, tout ce que la vie vous a pris, Dieu est sur le point de le transformer. Pensez au moment dans les Écritures où Dieu est intervenu à ce qui semblait être la dernière heure. Lorsque les Israélites étaient piégés entre l'armée de Pharaon et la mer Rouge, cela semblait être la fin. Mais Dieu n'était pas en retard. Il était à l'heure. D'un seul commandement, la mer s'est ouverte et ce qui était censé les détruire est devenu le chemin de leur délivrance. C'est là la nature de Dieu. Il attend le moment où sa gloire peut être pleinement révélée, là où personne ne peut nier que c'est sa main qui a agi dans votre vie. Dieu fait de même pour vous aujourd'hui. Vous pouvez avoir l'impression que les murs se referment, que l'obscurité est étouffante, mais Dieu est sur le point de faire un chemin là où il n'y en a pas. Les saisons d'attente, comment l'attente nous affine et nous prépare. Mais voici la clé. Vous devez lui faire confiance dans le processus. Vous devez croire que, même lorsque vous ne pouvez pas le voir, il est en train d'agir. La foi, ce n'est pas simplement croire en ce que Dieu peut faire, c'est avoir confiance en qui il est. Et qui il est, c'est un Dieu qui transforme, un Dieu qui ne laisse pas ses enfants dans la vallée, mais qui les mène au sommet. Un Dieu qui prend les morceaux brisés de nos vies et crée quelque chose de beau. Vous pourriez vous demander pourquoi cela a pris si longtemps. Mais laissez-moi vous dire, les délais de Dieu ne sont pas des dénis. Ce sont des rendez-vous divins. Il vous a affiné, préparé et fortifié pour ce qui va venir. Ce qu'il s'apprête à libérer dans votre vie est bien plus grand que tout ce que vous auriez pu imaginer. La joie qui s'en vient n'est pas une simple humeur passagère, c'est une joie enracinée dans sa présence. Une joie qui déborde de la connaissance qu'il a été avec vous à chaque étape. Cette joie n'est pas basée sur les circonstances, elle est fondée sur la nature immuable de notre Dieu. C'est une joie qui ne peut être volée, ébranlée ou diminuée. La foi dans le silence, faire confiance à Dieu lorsqu'il semble distant. Il y a une manière de recevoir les bénédictions que Dieu s'apprête à relâcher.
Ce n'est pas seulement la restauration de ce que vous avez perdu, c'est l'accomplissement de son dessein dans votre vie. Chaque larme que vous avez versée a arrosé les graines de la promesse. Chaque prière que vous avez murmurée a bâti une fondation de foi. Et maintenant, Dieu dit que le temps est venu pour récolter ce que vous avez semé. L'ennemi pensait qu'il pourrait utiliser votre douleur pour vous détruire. Il pensait que l'attente vous ferait abandonner. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que votre douleur a été votre préparation. La même chose qui devait vous briser vous a rendu plus fort. L'attente a approfondi votre foi, fortifié votre résilience et vous a positionné pour ce qui vient. Le timing de Dieu n'est pas seulement parfait, il est stratégique. Il ne se contente pas d'agir, il planifie. Et quand il agit, ce n'est pas seulement pour votre bien, mais pour sa gloire. Votre témoignage est sur le point d'inspirer d'autres, d'attirer des gens à lui, de révéler sa puissance d'une manière que les mots ne peuvent expliquer. L'adoration comme arme. Surmontez le découragement par la louange, alors que vous vous tenez sur le seuil de cette nouvelle saison. Laissez tomber le doute, libérez-vous de la peur, entrez dans la plénitude de ce que Dieu a pour vous, car le moment est arrivé pour que votre deuil se transforme en danse. Le moment est arrivé pour que votre joie soit restaurée. Le moment est arrivé pour que vous marchiez dans les promesses de Dieu. La beauté du timing de Dieu est qu'il se déploie souvent de manière que nous n'attendons pas. Ses plans sont tissés dans le tissu de nos vies, parfois cachés dans les moments que nous négligeons, dans les expériences qui semblent banales ou même dans les épreuves qui nous paraissent insupportables. Vous voyez, Dieu ne se précipite pas. Il n'est pas affecté par notre panique, ni pressé par notre impatience. Il agit avec souveraineté, sachant que la chose que vous attendez aura le plus grand impact lorsqu'elle s'alignera avec son dessein divin. La foi dans l'attente, se tenir ferme dans les moments de doute. Mais voici l'attention. Attendre Dieu peut ressembler à se tenir au milieu d'une tempête. Incertain si les vents vont jamais cesser. C'est dans ces moments que votre foi est mise à l'épreuve, étirée et affinée. C'est dans le silence que vous entendez sa voix le plus clairement, où vous apprenez à lui faire confiance, non pas seulement pour ce qu'il peut faire, mais pour qui il est. La vérité, c'est que la main de Dieu n'a jamais quitté votre situation. Le cheminement a été intentionnel, et le processus produit quelque chose d'éternel en vous. Chaque déception, chaque porte fermée, chaque délai a été un outil dans ses mains, vous façonnant pour devenir la personne qu'il vous faut être, pour porter le poids des bénédictions qu'il a préparées. Parfois, les plus grands travaux de Dieu se produisent dans des saisons où il semble que rien ne se passe du tout. Ce que nous échouons souvent à voir, c'est que l'attente n'est pas gaspillée. Plus la préparation est longue, plus la bénédiction est grande. Les saisons d'attente, comment l'attente nous affine et nous prépare. Pensez à Joseph qui a enduré des années de trahison, de fausses accusations et d'emprisonnement. À l'œil naturel, il semblait que Dieu l'avait oublié. Mais dans les coulisses, Dieu orchestrait un plan qui non seulement allait élever Joseph, mais aussi sauver toute une nation. La fosse, la prison et le palais faisaient tous partie du processus. Dans votre vie, le même principe s'applique. Vous ne voyez peut-être pas encore l'image complète, mais cela ne veut pas dire que Dieu ne l'est pas en train de peindre. Il prépare la scène pour votre percée, s'assurant que chaque détail soit en place. Et quand le moment viendra, sa gloire brillera d'une manière que personne ne pourra contester. C'est facile de se laisser prendre dans le jeu de la comparaison, en regardant ceux qui semblent vivre la vie que vous avez prié d'avoir. Mais laissez-moi vous rappeler une chose, leur voyage n'est pas le vôtre. Ce que Dieu a pour vous est unique. Il est taillé pour votre but, pour votre appel. Si vous précipitez le processus, vous risquez de perdre la plénitude de ce qu'il a prévu pour vous. Ne laissez pas l'impatience vous voler votre héritage. Dieu's timing, un processus divin, pas seulement une bénédiction. Le timing de Dieu n'est pas seulement destiné à vous bénir, mais à vous construire. Il est plus préoccupé par votre caractère que par votre confort, plus investi dans votre croissance que dans votre gratification immédiate. Et donc, il prend son temps, parce qu'il sait ce qui est en jeu. Les bénédictions qu'il prépare ne sont pas temporaires, elles sont éternelles. Et pour quelque chose d'éternel, la préparation est tout. Pensez aux saisons de lutte que vous avez endurées, aux nuits où vous avez crié à Dieu en vous demandant s'il était encore là, aux moments où abandonner semblait plus facile que tenir bon. Ces moments n'étaient pas des moments gaspillés, ils étaient sacrés. Dans ces saisons, Dieu vous enseignait la résilience, la foi et la dépendance envers lui. Il vous rappelait que sa force se perfectionne dans notre faiblesse et que sa grâce est suffisante pour chaque épreuve que vous traversez. L'ennemi voudrait que vous croyiez que votre attente est vaine. Il veut que vous pensiez que Dieu vous a abandonné, que vos prières frappent un plafond, que votre foi est inutile. Mais le diable est un menteur. Chaque fois que vous avez prié, le ciel a entendu. Chaque larme que vous avez versée, Dieu l'a comptée, et chaque moment que vous avez attendu, Dieu a travaillé. La clé, c'est de rester aligné avec lui pendant l'attente.
C'est facile de se fatiguer, de laisser le doute s'infiltrer et de commencer à remettre en question ses promesses. Mais la foi n'est pas passive, elle est active. C'est choisir de croire face à l'incertitude, de faire confiance quand il n'y a aucune preuve, d'espérer quand tout semble sans espoir. Se tenir dans la foi, croire sans voir. La foi, ce n'est pas voir, c'est savoir. Et voici ce que vous devez savoir, Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Si Dieu l'a promis, il le fera. Si Dieu a parlé, cela s'accomplira. Vos circonstances peuvent bien changer, mais sa parole ne change pas. Ses promesses sont oui et amen, scellées par son caractère et son alliance. Le défi cependant, c'est de lui faire confiance dans l'attention, de croire que le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge est celui qui fera un chemin pour vous, de vous accrocher à la vérité, que le même Dieu qui a ressuscité Lazare est celui qui insufflera la vie dans votre situation. Vous voyez, Dieu ne délivre pas simplement, il dépasse. Il ne répond pas simplement aux prières, il y répond de manière à dépasser notre compréhension. Lorsqu'il agit, il le fait d'une manière qui ne laisse aucune place au doute. Son timing est parfait, non seulement dans sa précision, mais dans son but. À ce moment précis, je veux que vous réfléchissiez aux promesses que Dieu a prononcées sur votre vie, aux rêves qu'il a placés dans votre cœur, aux visions qu'il vous a données, aux mots qu'il vous a murmurés dans le calme. Ces promesses ne sont pas oubliées, elles ne sont pas retardées, elles sont en train d'être perfectionnées. Dieu se prépare à faire quelque chose de si extraordinaire dans votre vie que cela vous laissera sans voix. Mais il a besoin que vous lui fassiez confiance dans le processus, que vous laissiez de côté votre calendrier et vous soumettiez à son timing, que vous relâchiez le besoin de contrôler et que vous embrassiez la beauté de sa souveraineté. La bénédiction de l'attente et de la confiance en Dieu. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi cela prend autant de temps, mais vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Ce que vous devez savoir, c'est que Dieu est fidèle. Il ne fait jamais rien à moitié, il travaille tout en vue de votre bien ultime et pour sa gloire. Tout ce que vous avez vécu, chaque larme, chaque attente, chaque prière, fait partie de son grand dessein pour vous. La saison d'attente vous a préparé pour la bénédiction à venir et lorsque Dieu agira, vous saurez sans l'ombre d'un doute que c'était lui et non un autre. Le plus grand défi de la foi, c'est de persévérer dans l'attente, de garder les yeux fixés sur lui, même lorsque la tempête fait rage autour de nous. Mais c'est dans l'attente que nous apprenons à faire confiance, à croire en ses promesses et à embrasser le processus divin. Chaque moment que vous avez passé à attendre n'a pas été inutile. Vous avez été façonné pour ce qui est à venir et quand Dieu déploiera son plan, vous serez prêt. Clôture, votre moment est arrivé. Alors aujourd'hui, je vous encourage à lâcher prise. Lâchez les doutes, relâchez la peur, entrez dans tout ce que Dieu a pour vous, car votre moment est arrivé. Ce moment où votre deuil se transformera en danse, ce moment où votre joie sera restaurée, ce moment où vous marcherez dans les promesses de Dieu, le moment où tout ce que vous avez enduré aura un sens. Le temps est venu. Pour comprendre, il te suffit de faire confiance. Fais confiance au fait qu'il voit ce que tu ne peux pas voir, qu'il connaît ce que tu ne sais pas, qu'il œuvre de manière que tu ne peux même pas imaginer. L'attente n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est Dieu qui te raffine, te façonne, te modèle pour devenir la personne qu'il t'a créée pour être. C'est lui qui aligne chaque détail, chaque connexion, chaque opportunité pour s'assurer qu'au moment où la bénédiction arrivera, tu seras prêt à la recevoir. Et lorsqu'elle viendra, elle vaudra chaque larme, chaque prière, chaque moment de doute et de frustration. Car la joie qui s'en vient n'est pas seulement à propos de toi, elle est à propos de sa gloire. Il s'agit de montrer au monde ce qui se passe lorsqu'un enfant de Dieu choisit de lui faire confiance même face à l'incertitude. Dieu te prépare pour quelque chose d'extraordinaire, mais ce qui est extraordinaire exige de l'endurance. Cela nécessite une foi qui ne vacille pas, un espoir qui ne faiblit pas, et une confiance qui ne se brise pas. Cela exige de croire que le Dieu qui a commencé une œuvre bonne en toi sera fidèle pour la compléter. L'histoire que Dieu écrit dans ta vie n'est pas terminée. Le chapitre dans lequel tu te trouves est peut-être rempli de questions, mais le prochain chapitre est rempli de réponses. Et l'auteur de ton histoire est fidèle. Il ne laisse jamais une histoire inachevée, il ne quitte pas son œuvre à mi-chemin. Il l'amène à son accomplissement en son temps et à sa manière. Alors, mon ami, tiens bon, continue à prier, à croire, à faire confiance, car le Dieu qui a changé l'eau en vin, qui a transformé le deuil en danse, qui a transformé les tombes en jardin, est le même Dieu qui est sur le point de transformer ta situation. Il n'a pas fini avec toi, reste ferme, car le meilleur est à venir. L'attente et la croissance spirituelle, l'œuvre de Dieu dans ta vie, prend souvent place dans les espaces invisibles de ton voyage. C'est dans le silence, dans ces moments où il semble que rien ne se passe, que Dieu orchestre les détails de ton destin. Il est en train d'aligner des personnes, des ressources et des opportunités
de manière à révéler sa gloire lorsque le moment sera venu. Même maintenant, bien que tout semble immobile, Dieu agit. Le ciel n'a jamais été inactif concernant ta situation. Ce que tu traverses, ce n'est pas un détour, c'est une étape sur le chemin divin. Chaque grand témoignage commence par une saison d'épreuves. Chaque miracle est précédé d'un moment d'impossibilité. Le retard n'est pas un refus, c'est une préparation. C'est Dieu qui crée une fondation assez solide pour que le poids de ses bénédictions ne te fasse pas chanceler. Il est en train de construire quelque chose en toi qui durera, quelque chose qui résistera à l'épreuve du temps, quelque chose qui proclamera sa fidélité pour les générations à venir. La foi pendant l'attente, soyons honnêtes, attendre Dieu n'est pas facile. Il y a une tension dans l'attente, un étirement de ta foi, une pression sur ton esprit. L'ennemi murmure des mensonges, te disant que Dieu t'a oublié, que tes prières sont restées sans réponse, que tes rêves ne se réaliseront jamais. Pourtant, même face à ces mensonges, la vérité de Dieu demeure inébranlable. Il est fidèle, il ne t'a pas oublié, il œuvre pour ton bien en rassemblant toutes les choses ensemble, pour ta gloire et ton bien. La foi n'est pas l'absence de doute, c'est choisir de faire confiance à Dieu en présence du doute. C'est déclarer ses promesses sur ta vie, même quand tes circonstances semblent les contredire. La foi ne demande pas des explications, elle repose sur l'assurance du caractère de Dieu. Et voici ce que tu peux être certain. Dieu est bon et ses plans pour toi sont bons. Pense à l'histoire de Sarah et Abraham. Dieu leur a promis un enfant, mais la promesse semblait impossible. Les années ont passé et ils ont attendu. Dans leur compréhension humaine, le retard a dû sembler comme une promesse brisée. Mais le timing de Dieu était parfait. Au moment voulu, Sarah a donné naissance à un fils. Et la fidélité de Dieu a été révélée. La promesse n'a pas seulement été accomplie, mais elle est devenue la fondation d'une alliance qui nous bénit encore aujourd'hui. Le but de l'attente, ton attente n'est pas différente, la promesse peut sembler retardée, mais elle n'est pas oubliée. Dieu n'est pas limité par le temps, il existe au-delà de celui-ci. Ce qui te semble tardif est parfaitement à l'heure selon son plan divin. Il n'est jamais en avance, jamais en retard, mais toujours à l'heure. Et dans ce timing parfait, il prendra tout ce que tu as traversé et l'utilisera pour sa gloire. Chaque larme que tu as versée, chaque cœur brisé que tu as enduré, chaque moment de confusion et de douleur, tout cela est en train d'être tissé dans un témoignage qui déclarera sa bonté. Ce que l'ennemi a voulu pour ton malheur, Dieu est en train de le transformer pour ton bien. L'attente est un processus, et les processus sont inconfortables. Ils te poussent, te challengent et te raffinent, mais ils sont nécessaires. Tu ne peux pas sauter le processus et t'attendre à la promesse. Le processus te prépare, t'humilie et te rapproche de Dieu. Il t'enseigne à dépendre de lui et te rappelle qu'il est la source de toutes choses. La traversée du désert considère les Israélites dans le désert. Dieu leur avait promis une terre où coule le lait et le miel, mais le chemin vers cette promesse était long et ardu. Ils ont affronté des épreuves et des tests, des moments de doute et de désobéissance. Pourtant, même dans leur errance, Dieu était avec eux, fournissant de la manne du ciel et de l'eau du rocher. Il était fidèle, même lorsqu'ils étaient infidèles. Ton désert n'est pas un lieu d'abandon, c'est un lieu de transformation. C'est là que Dieu te dépouille de tout ce qui ne s'aligne pas avec son dessein pour ta vie. C'est là qu'il t'enseigne à dépendre totalement de lui, à te préparer pour entrer dans la plénitude de sa promesse. Chaque épreuve que tu traverses est une occasion de grandir dans la foi, d'approfondir ta confiance en Dieu et de devenir la personne qu'il t'a créée pour être. La pression que tu ressens n'est pas destinée à te briser, elle est destinée à te façonner. Les diamants se forment sous la pression, tout comme ton destin. Le but de l'attente, une préparation pour ta destinée. La percée pour laquelle tu pries n'est pas seulement à propos de toi, mais de la gloire de Dieu. Il utilise ta vie comme un témoignage de sa puissance, de sa grâce et de sa fidélité. Quand la percée arrivera, et elle arrivera, elle ne te bénira pas seulement, mais inspirera aussi ceux qui t'entourent. Ils verront ce que Dieu a fait dans ta vie et seront attirés vers lui. Ne te lasse pas dans l'attente. Ne laisse pas les retards te décourager. Rappelle-toi que les voies de Dieu sont plus élevées que les tiennes et que ses pensées sont plus élevées que les tiennes. Ce qu'il fait dans ta vie dépasse tout ce que tu pourrais demander ou imaginer. Il ne se contente pas de répondre à tes prières, il les dépasse. L'ennemi aimerait que tu abandonnes maintenant. Il sait que ta percée est proche et il fera tout ce qu'il peut pour te distraire et te décourager. Mais plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Tu as le pouvoir de résister à l'ennemi, de rester ferme dans ta foi et de déclarer les promesses de Dieu sur ta vie. Ce n'est pas le moment d'abandonner, c'est le moment de persévérer, d'avancer, de pénétrer dans la présence de Dieu. Le simple fait que tu sois encore debout est un témoignage de sa grâce soutenante. Tu n'es pas ici par accident, tu es ici par un rendez-vous divin. Dieu est l'auteur et le consommateur de ta foi. Il a commencé une bonne œuvre en toi et il sera fidèle pour la compléter. La persévérance est la préparation divine.
ton histoire n'est pas terminée. Les meilleurs chapitres sont encore à écrire. Les miracles sont encore à révéler. Les promesses sont encore à accomplir. Reste sur le chemin, continue à chercher Dieu, continue à lui faire confiance, continue à le louer. Car le même Dieu qui a séparé la mer Rouge, qui a fermé la gueule des lions, qui a fait tomber les murs de Jéricho, est le même Dieu qui combat pour toi. Tu ne le vois peut-être pas maintenant, mais Dieu est en train de bouger. Il aligne tout en ta faveur. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il fait un chemin là où il n'y en a pas, et quand le moment viendra, sa gloire brillera à travers ta vie de manière que tu n'avais jamais imaginée. Tiens-toi fermement dans ses promesses. Tiens-toi fermement dans sa parole. Tiens-toi fermement dans la vérité que ton moment est arrivé, non pas par ta force, ni par ta puissance, mais par son esprit. Dieu ne prépare pas seulement une bénédiction pour toi, il te prépare pour la bénédiction. Et quand elle arrivera, ce sera plus que tu n'aurais jamais pu demander, penser ou imaginer. Les plans de Dieu pour ta vie sont souvent au-delà de ce que tu peux comprendre. Ce qui te semble un retard pour toi est l'orchestration parfaite de sa volonté. Les subtilités de son timing ne sont pas conçues pour te frustrer, mais pour te raffiner et te préparer. L'attente comme un processus sacré, chaque moment que tu passes dans l'attente n'est pas gaspillé, mais investi dans la formation de ta foi et de ton caractère. Ces périodes d'attente sont sacrées car elles te permettent de te rapprocher de Dieu, d'approfondir ta confiance dans ses promesses et de vivre sa grâce soutenante. La vérité est que le processus de Dieu est souvent invisible à l'œil naturel. Alors que tu attends, il travaille en coulisses, alignant des situations et des circonstances qui accompliront ses plans. Tu ne le vois peut-être pas maintenant, mais chaque défi que tu rencontres, chaque moment d'incertitude et chaque épreuve contribue à un but plus grand. Ce sont dans ces moments que ta foi est testée, non pour te briser, mais pour te construire en un vaisseau capable de porter ses bénédictions. Pense à la façon dont une graine doit être enterrée dans l'obscurité avant de commencer à pousser. C'est dans les espaces cachés et invisibles que la vie commence à prendre racine. De même, dans ton parcours, les saisons d'obscurité ne sont pas des signes d'abandon, mais de culture par Dieu. Il est en train de faire croître quelque chose en toi qui portera du fruit en son temps. Les racines de la foi sont approfondies dans le sol de la confiance et la récolte sera abondante pour ceux qui ne renoncent pas. Persévérer dans la foi, il y a une raison pour laquelle la Bible parle si souvent de persévérance. Ce n'est pas parce que le chemin est facile, mais parce que la récompense vaut l'endurance. L'ennemi tentera d'utiliser l'attente pour semer des graines de doute. Mais ta mission est de contrer ces mensonges avec la vérité de la parole de Dieu. Chaque fois que tu déclares ses promesses sur ta vie, tu plantes des graines de foi qui porteront un fruit de bénédiction. Dieu a un parcours de fidélité. Regarde en arrière et rappelle-toi tous les moments où il t'a porté à travers. Souviens-toi des moments où tu pensais qu'il n'y avait aucune issue, et pourtant, il a ouvert un chemin. Ces témoignages sont des rappels que le Dieu qui t'a délivré auparavant le fera encore. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Sa fidélité est immuable et son amour pour toi est éternel. Même dans le silence, Dieu parle. Il t'enseigne à compter sur sa voix plutôt que sur le bruit du monde. Le silence n'est pas vide, il est rempli de sa présence, te rapprochant de lui. Dans ces moments de silence, il dépose en toi la sagesse, la paix et la clarté. Il te révèle son cœur, te montrant la profondeur de son amour et l'ampleur de ses plans. Restez dans l'attente avec foi et espérance. Il est facile de devenir impatient quand tu ne vois pas de résultats immédiats, mais rappelle-toi que le calendrier de Dieu est parfait. Il sait ce dont tu as besoin et quand tu en as besoin. Lui faire confiance, c'est abandonner ton propre calendrier et embrasser le sien. Cet abandon n'est pas un signe de faiblesse mais de force, c'est reconnaître que ses voies s'y sont plus élevées que les tiennes et que ses plans sont pour ton bien ultime. Pense à Joseph, qui a enduré des années de difficultés et d'attente avant de voir sa destinée se réaliser. Vendu comme esclave, faussement accusé et emprisonné, Joseph aurait pu abandonner les rêves que Dieu avait placés dans son cœur. Mais il est resté fidèle, et au moment venu, Dieu l'a élevé à une position d'influence et d'autorité. Ce qui semblait être des retards étaient en réalité des mises en place divines pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Ta saison est arrivée. La route peut être sinueuse, le poids de l'attente peut être lourd, mais la destination en vaut la peine. Chaque recul est une préparation pour un grand retour et chaque défi est une opportunité pour Dieu de manifester sa puissance dans ta vie. Plus grande est l'épreuve, plus grand sera le témoignage. La situation la plus impossible ouvrira la voie au miracle le plus glorieux. Ta responsabilité en cette saison est de rester ferme, de continuer à prier, à croire et à faire confiance. Ne laisse pas l'ennemi voler ton espoir ou ta joie. La parole de Dieu est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton chemin. Reste enraciné dans ses promesses et permets-leur de te guider à travers l'obscurité. Sa parole ne retournera jamais vide. Elle accomplira ce qu'il a prévu pour toi.
Le voyage de la foi n'est pas un sprint, mais un marathon. Il demande endurance, patience et un regard fixé sur l'éternel plutôt que sur le temporaire. Les épreuves que tu traverses sont momentanées comparées à la gloire qui t'attend. Fixe tes yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ta foi. Il a enduré la croix pour la joie qui était devant lui, et cette même joie est disponible pour toi. Quand tu te sens fatigué, souviens-toi que sa force se perfectionne dans ta faiblesse. Tu n'as pas à compter sur tes propres capacités, car sa grâce est suffisante. Penche-toi sur sa présence et permets-lui de renouveler tes forces. Fermeture, garde espoir, car l'espoir ne déçoit pas. L'espoir ancre ton âme dans l'incertitude. Il te garde stable quand les vents du doute et de la peur essaient de t'emporter. L'espoir n'est pas un simple souhait, mais une attente confiante que Dieu accomplira ce qu'il a promis. La saison de l'attente est temporaire, mais la saison de l'accomplissement sera une saison de célébration. Ta saison est arrivée non pas par tes efforts, mais par l'orchestration divine d'un Dieu fidèle. Chaque larme que tu as versée, chaque prière que tu as murmurée, chaque moment de confiance dans le silence t'a préparé pour ce moment. Dieu n'a pas oublié ses promesses. Ce qui semblait être un retard était en réalité sa préparation divine, te raffinant pour le poids de ses bénédictions. Maintenant, alors qu'il transforme ton deuil en danse et ta tristesse en joie, tu verras sa fidélité comme jamais auparavant. Reste ferme dans ta foi, marche avec audace dans ta promesse et laisse ta louange s'élever, car le Seigneur a fait de grandes choses, le meilleur est à venir. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage inspirant à travers le psaume 30, 11, souvenez-vous que Dieu ne vous a jamais oublié. Chaque larme versée, chaque prière murmurée, chaque attente douloureuse faisait partie de sa préparation divine. Maintenant, l'heure est venue de marcher avec foi dans ses promesses, de transformer votre deuil en danse et de voir sa fidélité se manifester d'une manière extraordinaire dans votre vie. Avant de conclure, nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous ressentez dans votre cœur le désir de lui remettre votre vie, nous vous invitons à prier avec nous. Dites cette prière. Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés, viens dans mon cœur, je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Les amis, si vous avez fait cette simple prière, nous croyons sincèrement que vous êtes nés de nouveau. Nous vous encourageons à aller dans une église fidèle à la Bible où vous pourrez grandir dans la foi et donner à Dieu la première place dans votre vie. Dieu est le maître du timing parfait. Ce qui peut sembler être un retard est en réalité une orchestration divine. Faites-lui confiance, car il multiplie ce qui semble perdu et restaure au-delà de vos attentes.